On va vous expliquer comment lancer la boîte à champignons. Merci Grégoire. Alors je viens de recevoir mon colis, mon objectif maintenant c'est de faire démarrer cette magnifique culture de champignons. Pourquoi est-ce qu'on va faire une préparation un peu spéciale pour ces champignons? Parce que l'idée, c'est que les pleurotes, c'est des champignons d'automne, et donc on va recréer les conditions de l'automne dans notre cuisine. On va faire ça à travers deux moyens. Un moyen, c'est d'expliquer que les nuits sont fraîches, et donc on va aller mettre le substrat au frigo, et l'autre, c'est d'expliquer qu'il y a les grosses pluies d'automne qui arrivent, et donc vous allez voir Arnaud qui va mettre le substrat un peu sous l'eau. En combinant ces deux éléments, on va créer un stress, et c'est ce stress qui va faire pousser les pleurotes. Donc vous coupez le sursac légèrement dans le coin, vous voyez, petite entaille, vous venez le mettre dans le robinet, vous remplissez le sac d'eau, voilà, et ensuite vous allez venir avec une pince à linge, merci Grégoire, fermez votre sac une nuit au frigidaire, et demain on démarre la culture ensemble. Bonne journée. Alors votre substrat a passé 24-48 heures dans le frigo, on va passer maintenant à la phase de fructification. Donc, je vous le rappelle, l'objectif c'est de recréer les conditions d'un sous-bois en automne. Donc on lui a fait un stress avec de l'eau, avec de la fraîcheur, et ben maintenant on va lui amener de l'oxygène, on va lui amener de la lumière. Donc pour lui amener de la lumière, c'est assez simple, on va simplement ouvrir la boîte. Arnaud va me passer le pain de substrat. Voilà, J'ai reprêt. j'ai retiré le sursac, pas besoin de le garder. Et on va insérer délicatement, pour que ça reste beau, le pain de substrat dans la boîte. Et là, attention, geste technique. Avec un cutter propre, on va faire une croix, ni trop grande, ni trop petite. Vous voyez, elles font à peu près 2 cm et demi, 3 cm, mes croix. Hop, et ma boîte à champignons est prête à fructifier. On place la boîte à champignons à un endroit où il n'y a pas de lumière directe du soleil, pas de source de chaleur. Par exemple, juste derrière Grégoire. Ici, on est bien, vous voyez, on est loin de la lumière, on est dans un petit coin tranquille, on va pouvoir s'en occuper tous les matins, tous les soirs. Le geste qui sauve, le petit coup de spray. Alors pour entretenir vos champignons, il faut leur apporter un peu d'eau chaque jour. Vous remplissez votre vaporisateur avec un petit peu d'eau, vous le refermez, et chaque jour, vous venez vaporiser l'équivalent d'un vaporisateur directement sur les pleurotes. Pas besoin de soulever le plastique, hein. Ça va juste apporter de l'humidité, vous voyez, et entretenir l'ambiance de sous-bois qu'il faut créer à la maison, juste autour de la boîte. Bonne journée. On nous demande souvent quand est-ce que je récolte mes champignons. Ici, vous voyez des primordias. Donc après 8 à 10 jours à peu près, vous voyez ces bébés champignons qui sont en train de sortir. Ça veut dire que dans 3, 4, maximum 5 jours, vous allez pouvoir récolter vos champignons. Vous voyez différents stades de vie du champignon. L'idéal, c'est de les récolter quand ils font cette taille-là. Là, on a un peu trop attendu, mais ils sont quand même excellents. Normalement, il y a un voile blanc qui se dépose, c'est des spores. Vous nettoyez ça avec une éponge. Alors, pour récolter, je prends la grappe à la main, surtout pas de couteau, hein, ça se fait naturellement. Et je vais venir casser la grappe. Voilà. On voit ici le substrat, marc de café. Vous allez donc pouvoir cuisiner vos champignons. Surtout pas besoin de les laver, ils ont poussé chez vous, ils sont tout propres. Bon appétit! Vous venez de récolter votre première grappe de champignons, vous les avez trouvés excellents, vous voulez continuer l'expérience. Comment est-ce que vous faites? Arnaud, avec son savoir-faire de Maracas, va sortir le pain de substrat de la boîte. Une fois qu'il est sorti, on va refaire une croix au dos, de l'autre côté, sans couper les doigts d'Arnaud. Voilà. Je vais servir. Je le plonge dans l'eau. Et je viens mettre un poids dessus pour éviter que le substrat ne remonte à la surface. Vous voyez? Je le remets au frigidaire, une nuit, 24-48 heures, pour créer un choc thermique. Et puis on redémarre pour le début. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez faire pour rempoter du basilic. Vous pourrez le faire évidemment avec tout autre herbe aromatique ou pied de tomate cerise ou autre, qu'on va rempoter dans ce pot. Et on va profiter pour ça des vertus de votre boîte à champignons pour laquelle vous aurez déjà fait une ou deux récoltes de champignons. Donc j'ai mis au fond du pot quelques graviers, histoire de drainer, d'apporter un meilleur drainage de l'eau. On va prendre le pain de substrat, retirer le sac plastique. Alors on nous demande parfois
pourquoi est-ce qu'il y a des sacs plastiques et est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser des sacs plastiques? Sachez qu'on y travaille, que c'est pas simple parce que le champignon il est très gourmand et donc tous les tests qu'on a fait jusqu'à présent sur des sacs biodégradables, le champignon a mangé le sac avant qu'on puisse cultiver. Mais on y travaille et si vous avez des solutions, on est preneur. Donc je prends le pain de substrat directement comme ça, je vais venir le casser, vous voyez, il s'effrite tout simplement. Donc je le mets au fond. Je peux ajouter, pour le bonheur de mon champignon, d'un carton, je peux ajouter du carton humidifié comme ça, je vais venir rajouter à l'ensemble. Surtout, je prends bien le temps de bien casser, de bien effriter mon mycélium. Alors c'est un peu la technique des lasagnes, vous voyez. Il ne faut pas que mon basilic soit au contact de mon mycélium. Donc je vais mettre d'abord un petit peu de terre. Terre du jardin que je suis allé chercher. Vous voyez, là c'est parfait. Je prends le basilic qui a été bien humidifié, dont la terre est bien humidifiée. Je casse un peu les racines. Je l'installe dans le pot et je viens rajouter la terre qui est nécessaire pour le rempotage. L'action en fait du mycélium là-dedans, l'action du substrat de champignon dont vous vous servez, va permettre vraiment d'augmenter la qualité du sol et notamment va permettre d'augmenter la culture des feuilles. Et donc vous allez avoir un produit beaucoup plus vivant que dans un pot classique et dans une terre classique. On arrose et après on est heureux comme tout d'avoir un champignon magnifique, un basilic magnifique qui va pouvoir faire le bonheur de vos patates par exemple. Merci. Alors on me demande souvent que faire de ma boîte à champignons quand je pars le week-end. Si vous partez en week-end, sortez votre champignon dehors. Vous le mettez sur un balcon. L'essentiel, c'est qu'il soit protégé du soleil, protégé du vent. Autre question, si vos champignons ont déjà commencé à pousser, 3-4 cm comme cela, vous pouvez les récolter, les manger. C'est ce qu'on appelle des fleurs de Monte Cristo. Vous verrez des recettes sur le site. Bon week-end. Alors vous êtes nombreux à vous demander, est-ce que mon kit est de la bonne couleur? Est-ce qu'il est prêt à donner des champignons? Grégoire va nous présenter différents kits pour que vous compreniez bien. Donc ici, on a un kit tel qu'il doit arriver chez vous. Donc ce kit-là, vous voyez du blanc majoritaire avec des petites pointes noires, ça c'est le marc de café. Tout ça c'est absolument normal. On voit des points blancs un peu plus gros, c'est le champignon qui se prépare à pousser. Ce kit-là il est nickel. Celui-là aussi, il a quelques jours de plus, donc on voit des petites taches jaunes. Les petites taches jaunes c'est signe de bonne santé, il n'y a aucun souci à se faire. En revanche, là j'ai un kit qui a un problème. Le problème, c'est le vert que vous voyez là, c'est un champignon, ça s'appelle le trichoderma. Comme notre processus est totalement naturel, on a parfois un petit concurrent du pleurote qui rentre dans le système. Donc, quand vous avez ça, le risque c'est que le kit il pousse pas très bien. Donc, envoyez-nous une photo à bonjour@laboîteachampignons.com pour qu'on vous renvoie un nouveau kit et que vous soyez sûr d'avoir des belles pleurotes à la maison.